Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, pour être encore plus clair et poser les chiffres, appliquer ces aspects méthodologiques dans un cas concret que nous allons vous énoncer. Le cas, il est très simple. Le défunt, Monsieur Duval, décède en laissant pour lui succéder sa fille unique, Alice. Au terme de dispositions testamentaires, il a légué à sa partenaire l'usufruit de leur résidence principale. Le testament en question écarte les dispositions de l'article 917 du Code civil et la résidence principale est valorisée en pleine propriété au jour de l'ouverture de la succession pour 1 million d'euros. Il est précisé par ailleurs que l'actif net successoral comprend la résidence principale visée il y a un instant, ainsi qu'un certain nombre d'autres biens existants pour une valeur de 200 000 euros. À raison de l'âge de la partenaire légataire, l'usufruit du bien légué est calculé économiquement pour une valeur à hauteur de 30% de la pleine propriété. Un certain nombre de questions s'imposent. Nous les énonçons avant de vous passer la parole. Première question que le praticien instinctivement se pose, est-ce que le legs consenti à la partenaire peut concrètement s'exécuter? Quels sont les droits de chacune des parties en l'occurrence? Qu'en serait-il si l'article 917 du Code civil trouvait à s'appliquer? Et enfin, sur le plan fiscal, comment déterminer la part taxable revenant à chacun des successeurs si l'usufruit fiscal était évalué à 20%? Comment liquider la succession, et quelle serait la première étape à retenir sur le plan méthodologique? D'accord, alors deux précisions donc, pour bien synthétiser ce que vous avez indiqué. Le bénéficiaire du legs d'usufruit est le partenaire, la partenaire de Pax. L'usufruit économique vaut 30%, l'usufruit fiscal vaut 20% au barème de l'article 669 du CGI. La première étape de la liquidation civile est très simple, elle consiste tout simplement à déterminer la masse de calcul de l'article 922 du Code civil. Donc, trois étapes pour cette première phase de la liquidation. Déterminer les biens existants. Ici, eh bien, en totalité, l'actif de succession est d'1 200 000 euros. 1 million de résidence principale léguée en usufruit, 200 000 euros d'autres actifs. Ensuite, on est censé déduire le passif ici. Il n'est pas fait état de quelconque passif. Il est également procédé à la réunion fictive des donations. Ici, le défunt n'avait pas consenti de donation antémortelle. Ce qui veut donc dire que la masse de calcul de la réserve successorale et de la quotité disponible est d'1 200 000 euros. Il y a ici